Bonjour à vous, bande de beauté. La vérité derrière l'écran d'une créatrice OnlyFans, c'est parti. Je vais passer 3 jours avec l'une des plus grosses créatrices de contenu OnlyFans. On n'est pas dans le jugement, d'accord? On va essayer. Pas du tout bizarre, pas sacré, on n'en fait pas un truc en fait. Mais tu verras ça ce soir en plus. Kala m'a ouvert les portes de chez elle à Lyon avec son copain. Dès qu'elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une entreprise de 9 personnes qui concurrence les plus grosses productions françaises. Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. L'industrie du X a totalement muté ces dernières années. Aujourd'hui, OnlyFans Ah, les pélos qui vont... Ils veulent prendre des photos. C'est encore pire aux États-Unis parce que les pornstars, c'est aussi connu que les footballeurs, frère. Mais surtout, tu vas la voir dans la rue prendre une photo. Ah, frère, ok. est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur ce site, les consommateurs paient directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Il vient d'arriver. Donc il a reçu le message de bienvenue. La majorité c'est les gens qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques sur Internet. La Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du site, alors que de Chose très importante, elle a dit la majorité des personnes qui viennent sont là pour parler. On reviendra son après. côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les plateformes comme OnlyFans. À tout moment, dans un mois, on doit se connecter sur avec France Connect, quoi. Mais derrière cette illusion d'argent facile se cache une violente réalité. Souvent on pense qu'on a les épaules pour porter ça, la vérité c'est que c'est difficile pour tout le monde. Pendant ces 3 jours, mon regard a beaucoup changé. J'ai accompagné Kala à l'hôpital, j'ai découvert comment elle gère ses relations virtuelles avec des hommes, et à la fin, j'ai même assisté à un tournage. Mais j'étais surtout loin de m'imaginer que Oula. j'allais rencontrer des personnes avec des parcours et des motivations aussi différentes. Ouais, c'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel. Oh non. J'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Kala a 27 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est dans le Mais c'est quoi TDS. ça? Aujourd'hui, elle est sur plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits comme. Et après le bac, t'avais fait quoi? J'ai fait une école de maquillage mais j'étais trop nulle. Tu vois les meufs qui ont pas de goût? Moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche par curiosité? J'avais pas besoin, j'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC quoi. Tu vois, genre tu te dis, en fait, je vais pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocat, j'ai envie de gagner un peu plus, quoi. Moi, j'ai toujours vécu dans un milieu très moyen, mais Après, tout le monde fait pas OnlyFans parce que on est au SMIC. Hein. mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. Jamais vécu de choses absolument horribles avant le Attends. très moyen. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. Jamais vécu de choses absolument Très moyen, mes parents avaient assez d'argent pour mettre dans une école. Est-ce que c'est un milieu très moyen, ça? Peut-être c'est pas la même définition de qu'est-ce qu'un la classe moyenne, quoi. horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des amis. J'étais un peu bully, mais c'est parce que j'avais une mèche rouge, j'aimais les mangas, et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie était bien, hein. J'étais une enfant très heureuse. Tu te réveilles à quelle heure? Là, 7h30, mais normalement, 8h, c'est bien. 8h30, c'est bien. 7h, c'est tôt. Si j'ai choisi de plus travailler dans un bureau, c'est pas pour me réveiller à 7h. Toutes les semaines, Kala donne des ateliers payants pour aider les TDS sur OnlyFans à mieux gérer les réseaux comme Instagram, X ou TikTok pour attirer des clients potentiels. Ces dernières années, OnlyFans est de plus en plus populaire. C'est le Covid qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs amateurs et des acteurs professionnels qui pouvaient plus tourner. Ouais, logique. En 2023, il comptait 305 millions d'inscrits et Putain. 4,1 millions de créateurs. 4,1 millions de créateurs. Putain, c'est beaucoup quand même. Hein. Ça, si tu veux, toi, tu vas décrocher. Et toi, Reda, tu fais quoi toi en attendant? Ça fait combien de mètres carrés ici? 170. 170? Oui. Lui, c'est Reda, le copain de Kala. Il est prof de guitare et fan de Kaamelott. Et de temps en temps, il participe aussi au... C'est pas bien de juger les gens sur leur physique. En plus, je suis pas beau, frère. Mais il a vraiment le physique de sa profession. C'est une tête comme ça que j'imagine. À louer des Airbnb pour des tournages. Donc, voilà, bon, on a trois pièces utilisables. À la maison. Bonjour! Coucou! Du coup, on a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond, parce que finalement, on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu magouilland, mais acheter des abonnés, c'est pas très cher. Et elle, c'est Juliette, la manageuse. Avant, elle travaillait dans le marketing et aujourd'hui, elle est embauchée en CDI dans l'entreprise de Kala. Reda, tu peux me faire faire un tour pendant que les filles étapent? C'est notre salle, avec un maxi canapé, dans lequel on peut faire tourner plusieurs personnes. Ou vous tournez pas? Si, ça nous arrive aussi de tourner aussi. Coucou toi! Ça, c'est mon bureau. Oh mon dieu, il y a un chat. Cours de guitare toi? Pour la musique, oui. Je suis chiante si je te demande de me jouer un petit truc ou pas? Allez, j'ai commencé quand je suis arrivé en France en fait. Pourquoi t'étais où avant? J'étais au Maroc. Ok. Et je voulais absolument une guitare électrique et mes parents m'ont dit passe ton break d'abord. Et j'en ai eu une et après j'ai fait plus que ça du reste de ma vie. Toi, Kala, elle a trop kiffé que tu fasses de la guitare. Toi, quand elle t'a parlé de son taf, t'as réagi comment au départ? Je savais ce que c'était parce que j'étais déjà client. Enfin, je veux dire, il y avait déjà d'autres créatrices que je suivais. C'est un morceau qui s'appelle Chasse de Dragon. C'est comme ça que tu l'as dragué?
Oui. On s'est rencontrés le soir de mon anniversaire, il y a 3 ans, devant le bar où je fêtais mon anniversaire. J'étais en train de jouer à Motus sur mon téléphone et à un moment je lui propose de jouer avec moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et la semaine d'après, on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Ouais, oui. Oui, ça allait très vite. Ah oui, d'accord. Et donc toi maintenant tu participes aux vidéos? Oui, quand il y a besoin. Parce que là tu m'as dit que toi t'es pas forcément un grand bavard et tout. Du coup il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Est-ce que pour Mais toi, ça me fait rien du tout. Ah ouais, ça te fait rien. Oui, curieusement, quand il faut tomber, je suis pas du tout timide. Ok. Mais pas de psychologie de comptoir, pas de ouais, psychologie de comptoir. Wow. Oui. Je me suis blessée encore. Qu'est-ce que t'as fait encore avec le truc? Oui, Ok. pour retrouver une solution. Je me la suis rentrée. Ah, pour de vrai là. Ouais, vraiment bien profond. Aïe, Tu peux aïe. juste me nettoyer, me mettre un pansement? Ouais. Merci. T'as fait ça comment? En fait, j'ai un bout de ma table qui dépasse. T'as vu, dangereux mon métier un peu. J'imagine que c'est pas le plus dangereux. Non, tiens. Regarde. Ah, je vais mettre de la glace et je vais reprendre la masterclass. À toutes, à toutes. C'est très bien que si on peut faire des petites danses à poil, ça serait super, ça ferait plein de clients, trop bien. Mais bon, les marques nous empêchent de le faire. Donc si on veut être vu, faut faire du contenu qui soit accepté entre guillemets par les marques. Là, tu regardes mes derniers reels, ça va être problème de couple, posez-moi des questions, juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de position un peu genre Ah non. suggestive. Bon, la masterclass se passe bien, ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. Tu parleras toujours. Donc en fait, il faut remplacer ce qui est mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, ouais. Imagine, tu consommes quelque chose où t'es sûr que t'as des personnes consentantes. T'as des pratiques pas hard et des pratiques, genre, avec des gens contents. Pas que de la femme qui souffre. Ah, alors franchement, ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'il existe du bon porno? Alors, avec des conditions éthiques plus respectables, où les acteurs, les actrices, le staff sont mieux traités, oui, mais le porno lui-même, c'est comme vendre du crack de manière éthique. Je vous invite d'ailleurs, mesdames, messieurs, à aller voir cette vidéo, Your Brain on Porn, écrite par des spécialistes. Déjà, c'était en 2015 à peu près que la vidéo elle sort. Maintenant, il y a encore plus de recherches pour montrer à quel point c'est addictif et surtout que ça détruit ta vie petit à petit. Donc pour moi, l'idée qu'on peut faire quelque chose d'éthique, c'est en mettant de côté la clientèle. Ça, on a un peu rien à foutre. Comme elle le dit au début, c'est des gens qui viennent parler, qui viennent remplacer ceux qu'ils n'ont pas. D'accord ? Qui viennent remplir ce trou. Et pour moi, ça n'existe pas. Cette espèce d'idée où on pourrait faire du porno éthique et qu'il n'y aurait pas de conséquences négatives. C'est forcément négatif. Parce que tu utilises une énergie qui a amené l'humanité jusqu'en 2025 pour autre chose. Hein, tu remplaces ça. C'est un peu l'énergie créatrice. Voilà, ça. L'envie de procréer, c'est un peu la base de la base. Je sais pas s'il y a une énergie plus puissante, à part peut-être la haine. L'envie de vaincre son adversaire. Peut-être c'est plus épique, c'est plus intense. Mais ça, j'y crois pas vraiment. Alors ouais, c'est vrai, elle essaie de changer l'industrie classique, mais en fait, sur certains aspects, OnlyFans pousse à la reproduire, et ça, je vais me rendre compte dans les jours suivants. Mais pour l'instant, je l'accompagne faire ses tests MST. C'est parti. Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Par sécurité, elle doit se faire tester toutes les 2 semaines. Quand t'es dans la rue, les gens ils t'arrêtent souvent ou pas? Oui, en général beaucoup. Quand je vais à des festivals, c'est pire, et quand je vais en soirée, c'est pire. Ok. C'est vraiment hard. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens, ils sont adorables. C'est Merci tellement bizarre. Et en plus, il porte là. Jamais. Les gens, ils sont Attends. adorables. Je rêve où il porte une veste de son entreprise. Putain. J'ai envie de m'enculer, j'ai envie de me frapper. Le problème, c'est... En vrai, le problème avec l'ancien temps, c'est qu'avant, déjà, on avait honte, ça faisait pitié. Maintenant, ils prennent des selfies avec les gens. C'est pas que cette personne est une mauvaise personne, hein, on la connaît même pas, elle a l'air très sympathique. Mais j'aime pas la normalisation, tu sais. Moi, tu vois, je suis gros, d'accord ? Je comprends qu'il y ait des gens qui disent c'est pas parce que t'es pas un Apollon, un mec super beau, une femme parfaite, que t'as pas de valeur. Je comprends. Le problème, c'est qu'on va toujours trop loin. Et après, là, on est en mode, on veut normaliser la chose, tandis qu'à la base des bases, c'est néfaste. C'est forcément néfaste. Ça a forcément des impacts, même si tu le vois pas, toi. D'accord ? Même si tu le vois pas, ça a forcément des impacts. Et moi, le simple fait qu'il y ait un pélo qui soit au boulot, qui porte sa veste de boulot, qui aille sur le terrain, prendre en photo, faire un selfie avec cette meuf, c'est bizarre. La honte sociale, c'est un peu c'est un peu la glu d'une société. Il y a des trucs qu'on ne fait pas parce qu'on a la honte. Alors c'est positif comme négatif. On parle plus du négatif, mais des fois c'est positif.
Parce que on a des bonnes manières, on a des manières d'aborder nos rapports, d'aborder nos conversations, on est plus respectueux. Je dis pas que c'est que positif, hein, forcément c'est négatif. Mais le fait que ce pélo là, il n'ait pas honte, même s'il demande quand même à être flouté. Alors je sais pas si c'est elle qui a flouté, et dans ce cas-là, bonne idée, c'est elle qui a flouté automatiquement, sans demander son consentement. De toute façon, flouté qu'il aille se faire voir, hein, mais j'ai envie de te dire, s'il se prend en photo avec elle, il parle de son anonymat, t'es plus à ça près, hein. Merci beaucoup. Salut, passe une bonne journée. Je lui ai proposé un check. Tu vois, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Il y a un curieux derrière. C'est vrai. J'aime comment il est. Non, mais franchement, Pélo, sérieusement. Ça met quoi en avant, ces trucs-là? Pélo, il est comme ça, limite, main dans le calbar, en train de faire l'hélicoptère. Qu'est-ce que tu fais, frère? Ça va. Enfin, j'ai pas de symptômes et tout, ça va. On fait dépistage total. Ouais. Ah si, j'ai un truc, en vrai, un peu intéressant. À cause de mes bras, je prends de la codéine. J'ai des gros problèmes d'épaule, de tendinite. Et je prends de la codéine. Et on m'en a donné beaucoup. Ouais. Et faudra juste que je check à la fin de mon traitement que je sois pas devenue un petit peu accro. Vu que c'est de la codéine, faut que je fasse gaffe, je sais. T'en prends beaucoup? Quand je fais rien, j'en prends 3 fois par jour. Ton traitement, tu prends un autre truc? Quand j'ai très mal du keto. Au calme, hein. Ça coule ou pas? Ouais. Ok. C'est bizarre quand même qu'on parle d'OnlyFans, que ce soit particulier, mais qu'on censure des termes médicaux. Si tu transmets un truc à une actrice, la meuf, elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment il y a rien. Ouais. Tu vois, c'est pour ça c'est un peu chiant, faut toujours le faire tout le temps, mais bon, c'est super important. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la prévention avec 2 informations. La première, c'est que depuis 2024, les tests IST sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et la deuxième, c'est Ça, que c'est Gala, bien. c'est une exception en France. Les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois touchent en moyenne 100 € par mois hors taxe et galèrent à retrouver un travail ensuite. On parle des dangers des plateformes privées plus tard dans le sujet, mais je voulais le préciser dès maintenant. Je vais aller charger mes batteries et on se rejoint vers 17h. Et toi, tu te reposes un peu? Ouais. Ok, tac. Allez, à toutes. Et pendant que je suis allée charger mes batteries de caméra, j'en ai profité pour demander aux gens qui me suivent sur C'est bien la Instagram ce qu'ils prévention. veulent savoir sur ce métier. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie du sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça c'est un truc vraiment, ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ah, enfin, Ouais, ouais, ça je me me fait- disais. En fait, je trouve On est pas dans ça. je trouve ça trop chiant. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore Rien d'enfant, à mais je foutre. sais que quand j'en Ça n'a rien aurai, à foutre. potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer, tu vois, que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, que Ouais, tu voilà. fais de l'argent, et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire, bah, Ça m'a ce Tiens. C'est le marché, hein. Moi, je vais parler, je ne suis pas contre la liberté des gens d'exercer n'importe quel métier. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, mais je reste contre. en fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait tu gagnes pas d'argent. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Je sais pas si vous vous souvenez comment il s'appelle. C'est un gros streamer sur Kick. Il a commencé à stream sur Kick et il fait du pari. Du pari dans des casinos, des trucs comme ça. Et du pari en ligne. Et à chaque fois, il y a toujours des messages de prévention où il y a marqué moi, je parie par plaisir, je ne perds pas d'argent parce que je crois que Kik lui donnait un compte avec un capital dessus qui lui permettait de ne pas investir son propre argent. Du moins, c'est un compte particulier boosté. Et est-ce que ça change quelque chose au problème de base? C'est que c'est archi addictif. Le problème, c'est que lui-même, quand il faisait ça, il se faisait descendre. Alors, moi, j'ai plus de sympathie pour les gens comme ça, puisqu'ils cachent pas vraiment les choses. Comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son place, mais il est archi connu. Il se faisait descendre pour ça. Je ne vois pas pourquoi tu te ferais pas descendre, toi. Même si tu fais des trigger warnings, même si tu préviens. C'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale de la sexualité. Alors, c'est bien, c'est intéressant comme vidéo, mais le porno, en fait, pour moi, j'ai lu un petit peu là-dessus. Pour moi, c'est une addiction qui, petit à petit, comme toutes les addictions, elle va te pousser à prendre des charges de plus en plus lourdes, à absorber des substances de plus en plus lourdes, comme n'importe quel addict en vrai, hein, d'accord? Donc quand tu vas commencer avec les trucs sur Pornhub en page d'accueil, au fur et à mesure, tu vas passer par des trucs de plus en plus hard, de plus en plus hardcore. Et des corps de plus en plus différents aussi. Peut-être des compilations, peut-être des machins, peut-être des trucs. Une vision normale de la sexualité. Une meuf, d'accord, qui a, par mois, on avait dit combien?
5 à 10 partenaires, ou je sais pas quoi, 4 à 8, quelque chose comme ça. Ce n'est pas une sexualité normale, par mois. Tu vois, c'est pas une sexualité normale. C'est pas ça, la normalité. La normalité, c'est pas ça. Mais en fait, c'est le beurre et l'argent du beurre. Vous allez voir, j'ai pas l'impression que ces gens soient des mauvaises personnes ou des gens vicieuses. Non, mais en fait, ça change rien. Le consentement. Imaginez, plus tard, vous avez des gosses. Enfin, si vous décidez d'avoir des gosses, comment vous géreriez ça? Est-ce que ce serait, est-ce que ce serait quoi l'âge limite? Non, ça sera à 18 ans. Ouais. Ah ouais, 18 ans alors? 16, je sais pas. 16, non, pour moi 15-16 c'est bon. Moi, c'est une question qui me 15-16 ans pour faire quoi? Voilà, attends, revenons en arrière. Enfin, si vous décidez d'avoir des gosses, comment vous géreriez ça? Est-ce que ce serait, est-ce que ce serait quoi l'âge limite? Non, ça sera à 18 ans. Ouais. Ah ouais, 18 ans alors? 16, je sais pas. 16, non, pour moi 15-16 c'est bon. Moi, c'est une question qui me terrifie, hein, l'histoire d'un réseau social pour un futur enfant. Parce que moi, je me faisais harceler au collège. Lui, j'ai l'impression il est un pied dedans, un pied dehors. Hein. Une fois que j'entrais à la maison, ça s'arrêtait quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas une porte vers, par exemple, tous les gens qui pouvaient parler sur moi. Une chose importante, parce que... Alors, je n'accuse personne. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que le porno est absolument partout. À la limite, l'ancien temps où il y avait Internet, d'accord, je suis vieux, j'ai 30 ans. L'ancien temps où il y avait Internet. Il y avait des sites pornographiques, évidemment. Mais il y a sa cellule sur Internet, son territoire, sa partie. Il fallait y aller activement, aller rechercher la chose, s'y rendre, dire je suis majeur ou je sais pas quoi, pas de problème, ok. Là, cette époque, je peux comprendre qu'on aille voir les parents leur disant, bah écoute, vos gamins ils sont là-dessus, à un moment il faut surveiller, et c'est vrai que bon, les parents ici sont souvent débordés, ils font souvent pas l'effort de comprendre les technologies. On a tous des parents qui galèrent à taper leur mot de passe sur Gmail ou je sais pas quelle connerie, qui galèrent à faire des trucs de base. Ok, y a pas de problème. En 2025, le porno est partout. Absolument partout. Et c'est là où on va tomber pour moi dans le... Alors je dis pas que ces personnes disent ça, mais dans le ridicule, où le porno, ça serait que s'il y a une pénétration. Mais en fait, tu vas sur Twitch, qui est un site, alors pour être sûr et certain de ce que je dis, qui est un site fait pour les gamins, 13 ans. J'entends Twitch, bon, Twitch, c'est le jeu vidéo. C'est faire du jeu vidéo. Il y a des trucs de cul partout. Des meufs qui se trémoussent, des meufs dans des poses suggestifs, des meufs dans des habits quasiment pas habillés, tu peux enlever, d'accord? Donc petit à petit, on adapte le gamin à ça, à voir les femmes comme des objets sexuels. Après, tu peux pas venir lui dire, mais comment ça se fait que tu vois les femmes comme des objets sexuels? Bah frère, à un moment donné, t'es tellement bombardé de A à Z, et aussi on peut pas dire aux parents, bah c'est votre faute. Parce que le site n'est pas fait pour ça. C'est fait pour du jeu vidéo. Quand on va te dire, va sur Twitch, ok, mon gamin va regarder du jeu vidéo. S'il est surpris que son gosse voit des jeux violents, oui, j'aurais dit, t'es un peu une imbécile. Un peu bête comme parent. Parce que bon, il y a des jeux vidéo, tu te dis bien qu'il y a forcément des jeux de tir, des jeux un peu violents. Est-ce qu'il voit du porno ou quelque chose qui s'en rapproche énormément? Ça me semble un peu fou, là, parce qu'on demande aux parents d'être omniscients, sinon, de tout savoir. Et ça, c'est pas possible pour moi. Oui, c'est ça, il n'y avait pas par exemple un réseau social où j'aurais pu continuer à être humilié et où j'aurais pu être constamment exposé à ça. J'avais un ordinateur tout seul dans ma chambre, j'utilisais... Abolition. Bah, c'est tout, j'avais peur que les parents soient là, j'avais pas regardé les trucs, c'était juste à côté. Le PC, il était à côté, donc tu pouvais rien faire. Le PC, il était dans le salon. Donc en fait, tu vas pas regarder du PC dans le salon. Donc en fait, ça résolvait toute la question. Aujourd'hui, les règles ont changé pour l'industrie classique du X qui... Mais t'enlèves ça, tu as un téléphone maintenant. Désolé, t'as un téléphone qui fait... qui a des résolutions des fois plus élevées que les PC. Donc, fait face à de nouvelles lois en France. Les géants comme Hub, qui appartiennent majoritairement à l'entreprise canadienne Hilo, doivent maintenant exiger aux utilisateurs de prouver leur majorité. Avant, n'importe qui pouvait se contenter de cliquer sur une déclaration sur l'honneur. Et ça, ça les embête, parce que la France, c'est le deuxième plus gros marché de Hub. Sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont basés en France. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors en conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour Kala, c'est une fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites, en fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher du porno, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là, tu vas avoir des choses horribles. Donc, moi... C'est ça, mais c'est parce que nous, on est d'abord dans la posture. On est d'abord dans montrer. Alors, protéger les enfants, notamment quand ça vient de l'Angleterre, il y a des gangs de Pakistanais qui violent des meufs. Bon, déjà, moi, je suis à un niveau. Mais surtout, c'est une incohérence et une incompétence. Parce que Internet est mort. Internet est mort. À partir du moment où tu n'as plus de vie privée, où tu n'as plus la possibilité, où petit à petit tu seras obligé, tu verras sur Twitter, j'ai vu qu'elle le disait sur
Twitter, à un moment donné, tu seras obligé de mettre ta carte d'identité ou de faire je sais pas quoi pour voir du contenu, d'accord? Mais pas forcément du contenu pornographique, hein. Suffit que ce soit violent, ou parfois polémique, ou parfois politique. Et ces 3 catégories rentrent dans le même sac. Arrêtez 5 minutes, hein. Je sais que toutes les personnes se disent c'est que pour le porno, c'est pas que pour le porno. Ça va très très vite. Je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites, pour donner accès que aux majeurs évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi Je pense qu'il faut faire en sorte que ce soit tout au même endroit, d'accord? Ok? Comme ça l'était, parce que là, ça sert absolument à rien, hein. Ça va partir dans tous les sens, ça va créer des sites miroirs. Ensuite, allez, ces sites vont être bloqués au vu de la vitesse d'exécution de l'État français dans quoi que ce soit, à part nous faire payer des impôts, nous mettre des amendes. Je pense que ça va prendre plusieurs mois, plusieurs années pour bloquer un site, qui sera remplacé dans la demi-journée qui suit. la solution? Aujourd'hui, le premier visionnage de porno chez les ados, c'est 13 ans. Et à une époque où on parle beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont été exposés sur Internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que la pornographie va créer des schémas violents et altérer l'image de la sexualité réelle. Alors c'est Ok. Eux, ils parlent de porno, donc je pense qu'ils parlent de films porno. Mais pour moi, tu vas sur Twitch, certains moments, c'est pas très différent, hein. Il n'y a pas beaucoup y a pas de différence majeure, hein. T'es juste de plus en plus habitué, désensibilisé. Moi, j'aimerais bien qu'ils parlent aussi de l'aspect féministe, forcément de l'intrinsèque contradiction qu'il y a entre ne pas vouloir que la femme soit un objet sexuel et faire un boulot qui, tout ce qu'il fait, renforce cette image. J'aimerais bien voir si ça aborde ça. Des sites lugubres, mais surtout sur OnlyFans, où la vérification de la majorité est obligatoire pour les créateurs comme pour les utilisateurs, via une entreprise tierce qui demande une photo ou une vérification avec des clés internet. Bref, on retourne avec Kala, comme tous les mois, elle organise une rencontre entre TDS pour se soutenir et s'entraider. Mon pseudo c'est Shléa et j'ai 23 ans. Ça fait 5 ans que je suis TDS. Je suis créatrice de contenu sur Mime depuis à peu près 2 ans, avec un concept de reality porn que j'ai créé avec mon partenaire qui s'appelle JBCV, J'irai chez vous. Moi c'est Maxime, mon pseudo c'est Maxime Arns et je suis TDS depuis 3 ans, 4 ans. Pourquoi tu mens? Ah bon? Ça fait moins 5 ans. 5 ans? Ouais, c'est vrai. C'est un des métiers où tu as un auto de personnes neuroatypiques, de personnes handicapées ou de personnes sans papier, parce qu'en fait c'est un des seuls travails où tu peux en soi pas aller genre dans un bureau. Tu sais que c'est à cause de tes reels que les potes de mon frère ils m'ont trouvé. Oh putain, mais... C'était quoi ton Ah job oui, avant mais de ça commencer zappe le Avant j'étais sponsor. ingénieur en génie industriel. Putain. Ah, rien à voir. Et t'as quel âge? Il faut le dire ou pas? Non, j'ai 31 ans. Je voulais monter une société de camping-car aménagé, donc c'était quand même des gros investissements. Au final, trop de risques financiers, j'ai eu trop peur de tout perdre. Moi, mon rêve d'enfant d'ingénieur, c'était pas ça. Mais est-ce que tu dirais que ça ressemble plus à ton rêve d'enfant du coup maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'est bizarre de dire comme ça, mais oui et non. Je suis indépendant, j'ai beaucoup de temps pour moi, je suis passionné de mécanique, donc je retape tout le temps ma bagnole, ma moto. Et derrière, la plupart des gens que j'ai connus qui font du porn sont pas à l'aise financièrement, ils sont pas bien dans leur peau forcément. Pas tous, hein, il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils le font un peu par défaut. Moi j'ai la chance d'avoir choisi ça. J'ai forcément vécu des choses assez dures dans des films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles, où là ouais, tu pars complètement, tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête quoi. Des trucs qui font mal, des trucs que t'avais pas prévu. Moi on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir, le moment même. J'ai rien dit, j'ai fait ah d'accord. Parce que bah juste c'était mes premières scènes et c'était une production et je voulais pas qu'on me jette. Je me suis vraiment pas sentie top pendant des mois voire des années et puis je me suis dit ok, j'ai compris ce qui m'a amené à vivre ça, j'ai compris comment me protéger dans le futur, mais rien me fera retourner un 35 heures dans un bureau. Salut, bye bye. Salut Max. Tous les TDS subissent des violences dans leur travail, mais tous ne se sont pas lancés dedans pour les mêmes raisons. Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles sont pas représentatives de l'ensemble du métier. Pour la majorité d'entre elles, moins privilégiées au départ, ça a d'abord été pour se sortir de la précarité. C'est le cas de Madeleine, qui habite à Lyon, mais que j'ai rencontrée à Paris, dans un lieu Moi, neutre. tout se passe à Est-ce que, Lyon. Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi tu as commencé sur les plateformes privées? Alors, initialement, je viens d'une famille qui est quand même assez précaire, donc je viens du Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a pas de boulot là-bas. D'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais pile 25 ans, j'arrêtais les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais mais est-ce que je veux ça pour moi? Non, j'aspire à plus. Et très rapidement, quand on est dans ce genre de situation, le travail s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Ça fait combien de temps, Madeleine, donc, que tu fais ce travail-là?
Ça doit faire 8 ou 9 ans maintenant. C'est quoi le rapport à ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. En fait, quand je Putain. parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Alors, je comprends que ça doit être amplifié, puisque OnlyFans c'est quand même une situation particulière, mais c'est un peu le cas pour tous les boulots. Hein. Tu t'essentialises. Je veux dire, si t'es préparateur de commandes, tu t'essentialises au nombre de cartons que tu portes, de palettes que tu remplis et que tu filmes. T'es un peu essentialisé partout, c'est le principe du boulot. On prend certaines compétences clés et on t'essentialise. Bon, peut-être pour le tertiaire, c'est un peu moins. Et même là, ça m'étonnerait. Je veux dire, t'es télémarketeur, c'est pareil, on t'essentialise. L'intérêt, c'est est-ce que tu peux prendre des stops de cow-boy? Est-ce que tu peux continuer à appeler? Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du sexe, ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme une personne. Est-ce que tu... Alors ça se fait pas, mais je comprends tout ce qu'elle veut dire, mais je comprends aussi que déjà tu fais un travail qui est vraiment particulier. Si j'étais politicien, on m'essentialiserait, on me traitait de pute aussi. Mais pas pour les mêmes raisons. Mais le boulot, c'est aussi ce qu'on fait le plus longtemps dans une vie. C'est-à-dire, tu travailles quoi, 40 ans? Donc forcément, c'est la première question qu'on pose quand on rencontre quelqu'un. Tu fais quoi dans la vie? Quel est ton métier? Et forcément, travailleur du sexe, c'est juste un terme plus sympa pour dire pute. C'est comme agent de service. Oui, tu fais le ménage, quoi. C'est pareil, c'est juste un terme qu'on englobe, qu'on enrobe de manière magnifique, mais bon, ça veut dire la même chose au final. Tu vois un psy, toi? Alors je vois une psy, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un petit coucou parce que c'est une femme vraiment formidable qui m'a... T'inquiète. Désolée. Mais non, t'inquiète pas, on a tout notre temps. Bon, on a fait une petite pause, ça y est. Donc t'as commencé les plateformes et t'as commencé OnlyFans parce que t'avais besoin d'argent. Comment tu vois les créateurs TDS qui sont au départ assez privilégiés? C'est génial qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ce que je pourrais déplorer, en revanche, c'est qu'il y a une telle médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que t'as forcément des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leur gosse, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles n'arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail classique. Enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on peut pas être perméable aux violences dans le travail du des violences dans le travail du on a... Alors je connais pas l'histoire de cette femme, hein. Franchement je sais pas ce que c'est, je sais même pas ce que c'est un CAPES d'ailleurs, je vais aller voir ce que c'est là tout de suite, en live, vous allez savoir. Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire qui permet d'exercer dans des établissements publics. Le CAPEP, t'aurais pu être fonctionnaire. Enfin, je dis pas que il faut qu'elle fasse son choix pour que ce soit le bon choix, d'accord? Faut le savoir, mais moi je trouve ça assez bizarre. Pourquoi ça m'a retiré de la... En fait, quand je parle d'animation... Donc il y avait peut-être moyen de faire un autre boulot, faire ça. Non, parce que je veux dire, mais on est quand même en France, d'accord, j'ai bien... tu vas prendre les femmes d'Europe de l'Est ou les femmes subsahariennes, de Centrafrique, de bled comme ça, il n'y a rien du tout dans le pays, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Toi, tu as pu faire des études, il y a peut-être moyen, on est en France, quoi. Donc si c'était vraiment pas quelque chose que tu voulais faire... Ah bon, je comprends après. Médiatiser, se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser. Des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leur gosse. Je sais qu'aux États-Unis, ils gagnent 200 balles à peu près, en moyenne. Qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles n'arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail classique. Enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on peut pas être perméable aux violences dans le travail des violences dans le travail du sexe. On a plein. Rien que le fait d'avoir une telle... instabilité, une telle insécurité. Comment je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai un patrimoine? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'ai les moyens de faire autre chose? Avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui te fait du bien toi aujourd'hui? La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que j'étais une petite gaillette de 18 ans. J'ai espoir, au moins, que peut-être une deuxième fois j'arriverai à m'en sortir, que j'aurai encore la force en moi de
de créer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec mes buts, avec mes aspirations et avec ce que je décide moi de faire de ma vie. J'ai aussi des gens autour de moi qui m'aiment, ils sont peu nombreux mais ils sont là et ça fait du bien. Il y a toujours, comme je disais, cette promesse d'argent rapide, de succès, peut-être de gloire, ça peut être enrichissant, ça peut être grisant un peu aussi. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur l'esprit, et qui est indélébile, que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça, la vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Putain, elle a vraiment un bon retour sur expérience. Putain, elle a l'air super sympa. Tu ferais quoi aujourd'hui si tu voulais choisir de faire autre chose? J'ai envisagé quelques petits trucs, la psychologie, l'écriture, peut-être le journalisme, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la place pour des femmes, pour des personnes comme moi, dans la vie de tous les jours, en tant que journaliste, en tant que psychologue, en tant que médecin, en tant qu'avocate? Bah, moi, en tant que journaliste, je trouve que tu t'exprimes super bien et qu'il faut que tu y ailles. J'adore, merci, ça me touche. Mais gagner sa vie sur... On est cette fois chez Juliette, l'assistante, le bras droit de Kala. Il y a une grosse réunion avec toute l'équipe ce matin. Il y a vraiment des cas partout. Oh putain, Autour de la table, il y a Margot en CDI qui gère les plateformes privées, Anaïs en alternance qui s'occupe de YouTube et Tiff qui est commercial en freelance. En alternance. Ça le retour de la... En tout, Kala a 9 employés. Margot, t'es en train d'upload directement là, sur Mimi OnlyFans. J'envoie le teaser, la vidéo en entier, et le message est à débloquer. Donc faut qu'il paye la vidéo pour l'avoir. Ok. Putain, c'est une grosse équipe, hein, Ton quand même. alternance, c'est en quoi au fait? C'est en communication du coup. Je suis en école de com. Ok. Tu vas te dire Ça, c'est dur, ça trouve pas de boulot, ça. Ça, c'est compliqué. J'espère qu'elle compte l'embaucher juste après, hein, parce que communication, c'est dur, hein. que ça va être que du... Mais en fait, c'est pas du tout la majorité. La majorité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Là, il dit que genre, il a envoyé des CV, qu'aujourd'hui, il a traîné au lit. En fait, c'est des discussions. Alors, elle disait qu'elle voulait montrer une sexualité plus normale. Les gens qui vont là-dessus, ils sont des gens de détresse absolue. Hein. Vraiment, parce qu'on a tout le temps la blague de dire « Mais pourquoi tu payes pour du porno ?» Tu tapes ça sur Google, t'en trouves plein. C'est vrai. Mais c'est parce que c'est pas du tout la même cible d'audience. Il y a une partie, je pense, qui doit se regrouper, c'est normal après. Hein. Mais c'est des gens en complète détresse. Donc à la limite, tu vois, si t'es danseuse dans un bar, il y a des mecs qui viennent, ils te jettent de l'argent, tu travailles. Ils viennent passer un bon moment. Là, c'est des gens dans la rue, tu vois, ils sont en détresse. Vraiment, c'est compliqué. La vie en elle-même est compliquée. C'est pas juste, ils viennent passer un bon moment et puis ils se barrent. Là, eux, ils vont au bar, ils boivent un coup, il y a des meufs, elles dansent, ils balancent l'argent et puis ils rentrent chez eux, généralement. À part pour les plus relous, d'accord. Mais là, c'est complètement différent. Hein. Que t'aurais genre avec des amis. Moi, j'ai l'impression que vous êtes une sorte de cellule de gestion de la psychologie masculine, tu vois. Ah, en soi, c'est du social, hein, Ah, vraiment. de manière générale, j'ai l'impression. Ah, vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a un max de discussions comme ça. C'est parce qu'en fait, ils vont ici pour ça. Je veux dire, ça s'engendre, quoi. Ok, bah moi, ça me paraît... Je peux... Attends, peut-être qu'ils vont en parler. Et donc, question, est-ce que les hétéros vont mal? Du coup... Oui. C'est vraiment à vous de demander. Oui, c'est comme tout. Il y a Arnaud, le contact qui appelle. Allô? Bonjour Arnaud. Oh, le ninja. C'est qui le ninja? C'est Reda. En fait. Non, Reda. pas, j'ai les mêmes vêtements qu'hier. c'est la même journée, c'est la même journée. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Et tombe pas dans les escaliers, fais gaffe. Hein. Pendant que les filles travaillent, Reda sort du sport et part faire à manger. Là, il y a Kala qui est en ligne avec son comptable. Et moi, je me dis que finalement, Kala, dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qu'elle voulait fuir au départ en courant après la rentabilité. Ça va être l'excuse, frère, ça va être vraiment l'excuse. On fait des trucs comme ça. Tu vois, on commence par expliquer ce qui est intéressant, et puis après, on continue et on veut excuser. Parce que quand ils abordent la partie sur les hommes qui sont en détresse, on sait au fond de nous, on se sent pas très bien. C'est vrai, on se sent pas très bien. C'est un peu bizarre. Elle justifie avec la vanne, on fait du social, on fait des trucs. Tu vois, moi, j'avais travaillé dans une boîte où on vendait des alarmes, des conneries comme ça. J'avais fait un stage et ensuite j'ai travaillé un petit peu. On se sent pas mal à la fin de la journée. On vend des alarmes. Tu veux acheter mon alarme ou tu veux pas acheter mon alarme?
c'est pas grave. Tu te sentiras sûrement plus en sécurité avec le système d'alarme. Il est sympa, on te fait un prix. Quand tu fais ça, surtout ce OnlyFans, évidemment, il y a ta personne, ta condition, mais il y a aussi les personnes à qui tu parles. Parce qu'il y a surtout plein de témoignages de meufs. J'avais vu notamment une asiatique, je crois que c'était sur TikTok, qui disait qu'elle n'arrivait plus à avoir de relations avec les hommes par rapport aux hommes qu'elle a rencontrés sur ces plateformes. Mais ce n'est absolument pas les mêmes hommes. D'accord ? Ce ne sont pas les mêmes hommes. Parce que là, tu prends des gens, c'est comme dire tous les hommes sont en détresse incroyable et malades mentaux. C'est pas possible. Statistiquement, c'est peu probable. Et donc, là, on va commencer la justification. On est dans un système capitaliste, on court après la rentabilité. Des excuses que seuls eux peuvent utiliser. Toi, tu peux pas, par exemple. Je vais expliquer pourquoi, juste après. Mais sur OnlyFans, c'est assez rare d'être aussi entouré. La majorité des créatrices y travaillent seules ou accompagnées parfois de ce qui s'appelle un chatter. Une personne qui répond aux messages à leur place de façon à pouvoir vendre du contenu personnalisé 24 heures sur 24. Et pour Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Parce que j'ai pas l'impression... encore plus de rentabilité, les chatters sont parfois délocalisés. Pour le marché français, certaines créatrices font appel à des gens au Bénin ou à Madagascar qui parlent français et qui seront payés moins cher de l'heure pour discuter. Alors, je ne connais pas cette personne. Okay. La personne qui a fait la vidéo. Mais ces justifications, nous vivons dans un... C'est un truc de socialiste. Champagne. Je sais pas si vous connaissez ce dicton. Si vous connaissez Hassan Piker, le streamer le plus connu, le streamer politique le plus connu aux États-Unis, vous connaissez cette définition. C'est un peu le socialiste qui est contre les riches, mais qui va se rouler dans une luxure. T'as jamais vu ça. Donc il va te sortir l'excuse de base. Par exemple, il va s'acheter un manoir, tu vas lui dire, bon, écoute fils, d'accord, tu vis dans un système capitaliste, mais t'es pas obligé d'acheter un manoir. Et ensuite, il va faire le raccourci d'attarder. C'est-à-dire, il va te dire, oui, mais moi je vis dans un système capitaliste, je vais pas vivre dehors comme un clochard. Parce que pour lui, entre le manoir et dehors, il n'y a rien au milieu. D'accord ? Il n'y a pas de maison individuelle ou des petits appartements, il n'y a rien du tout. Donc là, moi, tout ce que je vois, c'est une justification de profiter de la détresse, comme elles-mêmes l'ont dit d'ailleurs, en faisant tout ce qu'il y a de plus gras et sale. Moi, je me dis capitaliste, monsieur. Je suis libéral. Je suis une merde. Donc toute la journée, on va te chier dessus, d'accord ? Ces gens-là, ils vont profiter de ce capitalisme, et ensuite, ils vont se trouver des excuses, pour pas se faire chier dessus. Chez les 1% de créatrices qui ont le plus d'abonnés, c'est monnaie courante. D'ailleurs, ces 1% raflent à elles seules un tiers de l'argent qui arrive sur la plateforme. Tu vois, là, on arrive à un moment de la vidéo qui, pour moi, il est mal construit. Parce que on va parler de quel est l'impact psychologique sur ces personnes. On a parlé même d'aspect logistique, comment elles s'organisent, comment elles se font tester. C'est intéressant. Et puis là, pour moi, elle est mal écrite, la vidéo. Parce que, à part quelqu'un qui prend la vidéo vitesse x4, il va y avoir une dissonance cognitive à un moment donné. Parce que tu vas me parler des gens qui font $100 par mois. Il n'y a pas de souci. Juste avant, je viens d'avoir tout un système, d'accord, qui veut profiter de leur détresse, claire, nette et précise, qui veut justifier tout ça, d'accord ? Parce que là, on n'est même pas à un niveau, on est à un niveau de saleté qui est omniprésent. C'est même pas l'acte sexuel ou le fait de le vendre. C'est qu'en gros, t'as des mecs qui viennent pour parler, qui pensent parler à quelqu'un, qui veulent parler à une femme, des gens qui ont souvent aucun contact avec les femmes, des gens qui ont souvent beaucoup de difficultés pour lier des liens dans la vie réelle, parce que la vie réelle, c'est mieux que ça. D'accord ? S'ils pouvaient, ils feraient pas ça. Tu vois, c'est comme un addict. S'il pouvait ne pas prendre du crack et vivre une vie heureuse et sans problème, il le ferait. D'accord ? Là, c'est pareil. Ces gens-là ne veulent pas le faire, mais ils n'ont pas le choix. Parce que c'est soit comme ça qu'ils ont été élevés à travers Internet, soit que peut-être ils ont des difficultés, ou je sais pas, peut-être il y en a, ils ont de l'autisme, ou ils sont trop timides. Et oui, si t'es un homme trop timide, la vie, elle va être compliquée. Parce que l'homme, société capitaliste ou pas, tu dois être à l'initiative de tout. D'accord ? D'absolument tout. Le monde s'attend à ce que tu te lèves et que tu sois à l'initiative. En même temps, le monde va te remettre tous les maux de la terre sur le dos. C'est ta faute à toi, absolument tout. Donc, j'imagine que certains d'entre nous n'arrivent pas à tenir cette pression. Et donc, cèdent et passent par d'autres moyens pour relâcher tout ça. D'accord ? T'y vas là-dessus. Si tu pouvais avoir le réel, tu le ferais. Et eux pensent parler à une femme, d'accord, à qui elle pourrait se livrer pour créer un semblant de vie normale, entre guillemets, et en fait, elle parle à une béninoise, ou même pas à un mec du Bénin. Rien contre les gens du Bénin, sûrement très beau pays. Mais même ça, on ne peut pas lui donner. Même... J'espère qu'il n'y a aucun des mecs qui consomment qui regarde cette vidéo. Mais même ça, on peut pas lui donner. Parce que c'est même pas elles qui le font.
Le reste, C'est dingue, le ça. salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande mascarade de l'ubérisation qui se joue devant des écrans d'ordinateur, vous allez me dire? Bah peut-être bien, ouais. Bref, on revient à Kala, elle est toujours... Trop facile. Encore une fois, tu habites en France. Si ça te gênait à un tel... Bon, après, c'est pas elle qui a dit ça, hein, c'est pas la jeune fille, là. Mais si ça te gênait énormément, tu pourrais aller travailler. D'accord? Ma vie, elle pue la merde. Nous, on fait pas d'OnlyFans parce que papa n'est pas beau. Je comprends, c'est même intéressant de voir leurs circonstances. Ce que je déteste, c'est la justification. C'est bon, tu as dit que tu avais des circonstances difficiles, passe à autre chose, d'accord? Tu veux faire ça, tu veux jouir du monde capitaliste, il n'y a pas de problème. Fais-le. Mais quand... Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Quand arrivent les points négatifs, ça c'est un truc de bébé, c'est les enfants qui font ça. Je veux prendre le positif, je mets le négatif de côté, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Le capitalisme, c'est toujours la même chose. C'est comme par exemple les problèmes de notre pays. On aime bien dire que le problème c'est les politiques. Oui, mais les Français ont voté pour ces politiques. Et prendre la responsabilité et donner 100% de ses responsabilités aux politiques, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de se dédouaner. Ça permet de rien avoir à faire. Pas besoin de se prendre la tête, on s'en fout. D'accord? Pas de souci. Et elles peuvent trouver des excuses, d'accord? Je ne sais pas si elle va aborder cette question, et ça sera absolument passionnant de voir la dissonance collective entre je suis féministe, d'accord? Je suis, surtout la question qu'elle aborde avec les gamins. Vous faites partie du problème. Jouis, si tu as envie, de tous les aspects positifs, il n'y a pas de problème. Mais tu fais partie du problème principal. au téléphone avec son comptable. Passe une bonne journée, Arnaud. À bientôt, au revoir. C'était dur ça. C'était le comptable? Ouais, c'est mon comptable. J'ai été virée de ma banque. C'est comme la société, on a été viré de 2 banques. Là, c'est la 3e. Oh. Voilà. En combien de temps, du coup? En 1 an. En 1 an? Ouais. Quelle banque vous accepte maintenant? On a trouvé une seule banque au Luxembourg qui accepte les TDS. Sauf qu'en fait, c'est une banque au Luxembourg. Bon, évidemment, je paye mes impôts en France. Enfin, la société, quand même, en France, il n'y a aucun avantage fiscal. Mais juste, c'est la seule banque qui veut bien de nous. Tu peux pas faire de prêt, j'imagine? Ah non. Non, moi, je peux. Donc, Même tu en fais perso, comment? je fais pas de prêt. Même en perso, je pourrais jamais faire de prêt. T'as pas le droit quand t'es plus d'acheter des trucs parce qu'en fait, chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. Faut pas oublier ça. Si je te donne 1 euro, t'es proxénète. Je trouve ça tellement stupide. Soit on interdit tout, soit on n'interdit rien. Après, on reste entre les deux. C'est comme, par exemple, on veut protéger les travailleuses du sexe, mais si des clients veulent s'haranguer leur service, ils sont criminels. Bon, ils commettent un délit, j'imagine. L'un n'existe pas sans l'autre. Là, ça me... Très fun. Ouais, bon. Bizarre, ça. Franchement, c'est bizarre. En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des vidéos très, on va dire, personnalisées, avec des thèmes spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher pour avoir ça. Moi, j'en avais un il est plus là, qui était vraiment fétichiste des cheveux. J'ai des tarifs particuliers juste pour entendre dans une vidéo qu'on dise mon prénom. Franchement, si c'est pas une tristesse absolue, ça, c'est... Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il mes chignons. Ah ouais? Ouais. Il était vraiment à fond sur les cheveux. Donc je faisais que des vidéos perso en mode « Oh, regarde, ils sont si doux. Oh là là, mes cheveux, genre, oh, ils sentent si bon. » Voilà. 10 minutes de « Oh là là, mes cheveux. » Et c'est quoi généralement le profil? Est-ce que c'est des gens qui travaillent... Enfin ouais, c'est quoi le profil des hommes qui parlent? Parce que déjà, c'est majoritairement des hommes. Ouais. Ça peut aller de l'étudiant. On a beaucoup d'uniformes. On a Beaucoup de quoi? d'uniformes, de militaires, de policiers, de gendarmes. Oui, Ouais, et t'as beaucoup de militaires qui sont là en mode ça fait longtemps que je suis pas rentrée, ou Ouais. alors tu vois, genre je peux pas rentrer à la maison, je peux pas avoir de filles. Du coup, ils viennent pour parler à des filles. Et l'été dernier, on en avait. Pourquoi tu crois que ça concerne que les hommes, ce genre de truc? Parce que les femmes, elles ont des tissus de tribus plus épais. Nous, quand on est un homme, on est plus à même d'être isolé. Je sais pas pourquoi, après le bac, après les études, plus personne se parle. Plus personne même fait l'effort d'aller l'un vers l'autre. Ce qui nous isole petit à petit. Parce que ces gens-là, tu vois, elles sont sur une table, même si c'est une entreprise, donc travail, mais j'imagine qu'elles seraient quand même amies sans ça, mais elles vivent ensemble. Et d'ailleurs, pour tous les mecs qui ont consommé ça, qui sont sur ces sites, regardez bien cette vidéo. Tout le monde se fout de ta gueule. Personne ne respecte des gens comme ça. On prend ton argent, oui, parce que l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. Mais personne ne te respecte. Arrête ça tout de suite. Qui avait été déployé à Mayotte, tu vois, par exemple. Et là, à l'époque, ça va bien. Mais tu vois, genre, t'as l'impression qu'ils peuvent tout te dire, ils savent très bien que tu vas rien en faire. Lesquels vous ont marqué particulièrement? C'est pas des trucs, ça saute pas aux yeux. Qu'en fait, on n'a pas de tissu moral sur lequel on peut se livrer. Le problème, c'est nous, les gars. Faut qu'on apprenne à être nos meilleurs alliés. Et pas nos pires ennemis. Où on se fait traiter de pédé si tu fais un truc un peu trop efféminé. Où tu peux pas pleurer. Tu peux pas t'exprimer. Voilà comment ça finit.
Alors qu'il faut qu'on fasse la confrérie des hommes, d'accord? Dont je serai le leader suprême. Et puis, on fera un vote. Et vous choisirez. Chemin A. La fraternité, le soutien, d'accord? Qui fait monter la société, d'accord? Qui fait que tous les hommes sont épanouis et font plus, construisent, pensent, réfléchissent, d'accord? Ou le chemin B, on fait rien, d'accord? Et c'est OnlyFans. C'est ni l'un ni l'autre, hein. C'est soit l'un, soit l'autre, pardon. Michel, c'en est un qui vraiment parlait tout le temps et parlait en arrivant à être tout le temps un peu désagréable. Il était un peu ingérable, quoi. Du coup, ça arrive qu'on en ait des comme ça qui soient compliqués. Je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger de ça, toi? On galère. Quand le mec il est déterminé, qu'il est persuadé que vous vous adorez, limite vous êtes en couple, bah en fait il fait n'importe quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas de différence. C'est ça le mal du porno, c'est qu'en fait ton cerveau, alors lui il est fou, hein, évidemment ça reste un crime, hein, mais ton cerveau ne fait pas la différence entre ça, la dopamine que tu... Et voilà, encore une fois, je vous invite tous et toutes à aller voir cette vidéo. C'est très clair et précis. Google Scholar plus cette vidéo et t'en apprends plein. Mais ton cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Là, il y a tout d'un couple, entre guillemets. Ça discute, je sais pas, hein, j'ai pas vu les discussions, mais peut-être qu'il y a une complicité, il y a une intimité, il n'y a pas besoin de cul. Tu vois, il n'y a pas besoin de sexe. Mais tout ça mène à ça. Et n'oublie pas, ces gens-là, ils n'ont rien. Quand ils s'accrochent à ça, ils s'accrochent pas juste... C'est une meuf random sur Internet avec qui je parle, ils s'accrochent à tout. Soit ça, soit rien. C'est vachement dangereux. Ouais. Il y a vraiment 95% des mecs qui sont super sympas. Ils sont quoi. trop mignons, genre Stat, ils sont trop gentils. Stat, c'est parce qu'ils sont 8, non mais notre stat à nous, tu vois, ils sont trop mignons. Ok, voilà. Là, on va l'IRM, hein. Messieurs, je vous en supplie. La vidéo est intéressante d'ailleurs. Hein. On va la liker. On n'est pas des chiens, on a bien aimé, on like. Belle vidéo. Messieurs, je vous en supplie. D'accord? Trouvez des meufs. Parce qu'elle fait son business qui tourne très bien d'ailleurs. Et c'est bien, en plus, elle paye ses impôts en France. Et Dieu sait qu'on en paye des impôts en France. Mais elle peut pas être la copine de tout le monde. Si elle est la copine de tout le monde, elle est la copine de personne. C'est ce que je veux dire? Arrêtez ça. Ce n'est pas la solution, c'est un pansement. C'est même pas un pansement, c'est pour éviter. C'est comme si tu tombais à un endroit, t'avais extrêmement mal et tu te frappais à un autre endroit pour plus penser à la première douleur. C'est pareil, c'est ça. C'est ça l'équivalent. Ça fait 1 an et demi que Kala a mal aux épaules. Ça la diminue physiquement dans sa vie personnelle et dans son travail, mais elle veut pas ou elle peut pas s'arrêter. Et bon, là je l'aide à retirer ses piercings pour son IRM parce qu'elle avait oublié. T'es prête? Pour madame. Oh. Oui. C'est toi. Tes épaules en gros ça t'empêche de taper. Ouais, je peux vraiment rien faire. Parce qu'en fait, tout est en appui. Quand tu tournes, ça te fait encore plus mal ensuite? Ouais. Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. Ça? Vraiment. Ouais. Donc j'ai vraiment hâte de ça se finisse parce que je sens que ça me touche au moral, je suis vraiment déprimée parfois. Genre je veux poster un truc sur Insta et là j'ai mal de tenir mon téléphone quoi. Qu'est-ce qui fait que tu continues même si t'as trop mal? Enfin tu te dis pas genre vas-y je m'arrête, là c'est bon je laisse tomber. Enfin, qu'est-ce qui fait que C'est tu son laisses business passer, quand même. Tous les gens que t'as vus ce matin c'est des gens qu'il faut payer quoi. Bah ouais. Parce que cette question... Elle a dit tendinite chronique, plutôt marquée, donc peut-être un peu énervée. Je peux Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous fais des bisous parce que j'ai fumé les piercings. Ah bah oui. Il sait pas ce que ça fait les bisous sur les piercings. Et c'est mieux. Vas-y, refais. Oh waouh. Bah c'est mieux. Ça fait ça. Mes petits trous. Ça manque quand même là. T'as vu? Cet après-midi c'est quoi votre programme à tous les deux? Moi il faut que je fasse... donner. T'as un cours de guitare? Ouais. Ouais. Je sais, à 17. Et moi j'ai mes vidéos perso à faire. Comme tu sors de l'hôpital et tout, Kala, t'es motivé direct pour refaire des vidéos? Mais j'ai pas trop le choix là. Enfin c'est pas que je suis motivée, c'est que aujourd'hui j'ai un trou on va dire de maintenant à 17h. Et c'est le bon moment pour faire des vidéos quoi. Je me suis demandé là, après tout ça, c'était quoi, enfin qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'intimité? Oh, ça est trop dur ta question. Moi je pense que j'ai un peu décroché de ça, de l'intimité. T'es forcément obligé de décrocher un peu de ça quand ton intimité elle est, tu vois, à la vue de tous. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre quoi. Pour moi mon intimité c'est pas forcément mon corps. Ce qui est drôle c'est que je me sens plus à poil quand par exemple je dois jouer de la batterie devant des gens. C'est quoi au fond de toi ton but ultime dans tout ça? Je crois que je veux révolutionner l'industrie. Je crois que je veux virer tous les vieux trucs de merde. Je crois que je veux virer tous les vieux mecs qui ont forcé des meufs à faire des trucs. Je veux que les meufs elles soient indépendantes et je veux qu'on puisse faire ça et s'éclater sans se faire insulter ou menacer de mort tous les jours.
Bonne chance à toutes. Personnellement, pour toi, Je me retiens. ce serait quoi? Moi, j'aimerais Pour moi, l'industrie, c'est de la merde. Hein. Mais comme elle est dedans, elle a forcément un autre regard. J'espère que ce monde n'arrive jamais. Bon, enlevons les menaces de mort, les trucs comme ça, mais j'espère que ce monde où tout le monde vend son intimité, comme ça, où ça devient normal de... Alors, il y a des gens beaucoup plus vieux que moi qui diront, pour avoir un nudes à l'époque, fallait batailler. Fallait repousser les Arabes à Poitiers, d'accord? Fallait vaincre le dragon, fallait faire des dingueries. Maintenant, 9,99, ça suffit. Alors, je suis romantique, monsieur. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand même, à un moment donné, je sais pas quelle image on renvoie. Mais bon. bien réussir tellement assez que je peux faire ce que je veux après. Genre en fait, j'ai si bien réussi que j'ai fait de la maille, et du coup si je veux, j'ouvre une boulangerie. Et tu ferais quoi du coup? Moi je vais ouvrir un manga café. J'aimerais trop ouvrir un manga café dans Lyon. Ok. C'est un de mes rêves. Je suis une fille simple. Kala, elle essaie de faire changer l'industrie classique, mais Oh putain, l'ubérisation chat. du avec OnlyFans, c'est tellement compétitif que parfois, ça finit par pousser les créateurs à faire des contenus avec lesquels ils sont pas toujours à l'aise. Et ça peut même créer des situations dangereuses, comme le cas de Lily Phillips qui a fait une vidéo où elle couche avec 100 hommes en 12 heures. À ce moment-là, Attends, mais à un moment donné... je me demande quelle est vraiment la différence entre l'industrie classique et OnlyFans au fond. 12 heures. C'est fini par pousser l'ubérisation. Ok, reprenons. Je suis une fille simple. Kala Pendu, essaie de là. faire changer l'industrie classique, mais l'ubérisation du avec OnlyFans, c'est tellement compétitif que parfois, ça finit par pousser les créateurs à faire des contenus avec lesquels ils sont pas toujours à l'aise. Et ça peut même créer des situations dangereuses, comme le cas de Lily Phillips qui... T'as vu, toujours déresponsabilisé. Cette meuf est soutenue. Elle a d'autres... Bon, là, j'espère qu'elle va bien. Hein. Mais elle a d'autres problèmes parce que ses parents la soutiennent même dans cette activité. Donc, tant qu'elle fait pas des grosses dingueries, ça va. Moi, il y a un problème majeur. C'est déjà, je rappelle que tu nous as dit que nous vivions dans une société capitaliste, ce qui est vrai. Cette fille veut révolutionner, elle l'a elle-même dit, l'industrie et faire en sorte que les femmes puissent s'éclater. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire plus de concurrence. C'est le principe même du marché libre. C'est pas possible d'avoir le beurre à l'argent du beurre. On peut pas se plaindre que c'est compétitif et que t'es obligé de faire des dingueries quand toi-même, tu vends des cours pour apprendre. Voilà, sachant que c'est deux personnes. Vous voyez, je pense qu'ils partagent à peu près le même point de vue. Mais elles vendent des cours pour apprendre à d'autres travailleuses du sexe, d'autres TDS, de mieux performer dans leur métier. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu crées de la concurrence. Oh non, maintenant, il faut faire des actes où c'est dangereux. Mais le porno lui-même est dangereux. Mais c'est évidemment dangereux. Peut-être pas pour toi. Peut-être toi, tu fais et puis tu balances. Mais c'est dangereux pour les gamins qui vont tomber dessus. C'est dangereux même pour les gens adultes qui regardent. 18 ans, excuse-moi. qui a fait une vidéo où elle couche avec 100 hommes en 12 heures. À ce moment-là, je me demande quelle est vraiment la différence entre l'industrie classique et OnlyFans au fond. Et ça tombe bien, je vais pouvoir en savoir un peu plus parce que... Mais là, ce qu'on voit avec Lily Phillips qui pousse les choses plus loin. Je rappelle quand même que le principe de cette vidéo, du moins c'est le message qui est rempli, c'est un peu désacraliser la relation sexuelle, l'intimité. Dans ce cas-là, je ne vois pas la différence entre Lily Phillips qui couche avec 100 mecs en 12 heures et les espèces de prankeurs qui vont dans les quartiers chauds emmerder des mecs dangereux et se faire gifler. D'accord ? Pour moi, c'est la même mise en danger. Ou la vidéo du mec qui se fout dans un bidon ou dans un carton et qui se balance à la mer pour faire la traversée de la Manche. S'il n'y a pas de différence, que c'est un acte parmi tant d'autres, je vois mal des personnes faire des vidéos sur ça, pour dire oh là là, YouTube, c'est trop difficile de se démarquer, on est obligé de faire des choses complètement folles. Ça s'appelle le marché libre. Demain, Kala elle a un tournage et je vais l'accompagner. Bon là, vous devez faire quoi alors les filles? On a un call avec une coordinatrice d'intimité. Une coordinatrice d'intimité, c'est une personne qui va être sur un tournage et qui va veiller au consentement de tout le monde, mais aussi au bien-être de tout le monde, au fait qu'on arrive à bien communiquer. Et imaginons que si je me sens pas bien, c'est vers elle que je vais aller. Allô? Et coucou. Putain, c'est un bel appartement par contre. Hein. Ça va très bien et vous? Et bah bien, écoute, au top. L'idée c'est que j'ai des questions un peu générales. Et puis après, si ça vous va, on rentrera un peu dans le détail de tes scènes qu'elle a notées. Moi j'aime le plus qui était possible, je suis ravie. Voilà, moi je suis pas du tout du genre à vas-y fais ce qui te plaît. Parce que moi ce qui me plaît c'est d'aller faire la sieste. Enfin je sais pas comment dire, je cherche pas mon plaisir dans mon travail parce que c'est ma manière de le faire. C'est ma manière de conserver ma vie de couple aussi. Du coup les gens qui me disent vas-y mais juste... Elle est obligée de préserver. Rappelons que c'est un métier qu'elle kiffe. Mais pour préserver sa vie de couple, il faut pas qu'elle prenne de plaisir pendant son travail.
sachant que c'est le travail qu'elle a choisi. Je ne sais pas si c'est dans les termes employés, mais il y a un truc qui... Je suis en mode, ah, vraiment, j'aime pas. Après, il y a un truc que moi, Qui me j'aime plaît bien, pas. c'est que je sais que quand je suis pas filmée, moi, je fais rien. Ouais, mais ça, faut le dire, tu vois. Voilà, sache-le. Si la caméra est pas sur moi, je fais du faux. Bonne journée. Passe une bonne journée. Bonne journée, Salut, ciao. Merci, à très vite. Bye. Là, avant chaque tournage, les filles, elles vont faire un découpage du tournage, de ce qui va se passer, du scénario. En gros, elles vont créer un scénario pour que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il a à faire, pour que ce soit vraiment très cadré. Ça, vous le faites avant chaque tournage. En fait, normalement, on le fait quelques jours avant, quelques semaines avant le tournage. Mais là, c'est un tournage où il y a que Kala et Reda, donc enfin, c'est pas grave si je le fais, enfin, si on le fait un peu d'un moment. En plus, j'ai commencé à le faire hier et je me suis dit, non, je vais attendre Charlotte. On est mardi 8 juillet 2025. La thématique, c'est genre, c'est avec le vendeur du sex shop. Actrice, c'est Calamité, acteur, c'est Reda, photographe, cadreuse pose, c'est moi. Et j'essaie de chercher des inspi. Tu vas sur Up pour trouver des inspi pour la réalisation que tu vas faire en gros. Toujours. Comme ça, c'est plus visuel, tu vois. Ça te fatigue. Donc alors attends. Elle veut faire des trucs plus réalistes. Plus en rapport avec la réalité. Pour avoir une sexualité plus normale. Mettre en avant une sexualité plus normale. Et pour s'inspirer sur ses propres scènes avec son propre copain, elle va sur Pornhub. Est-ce que c'est moi? Oui. Est-ce que c'est moi qui est à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Elle dit tout et son contraire. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bordel gêne de Dieu de regarder des trucs de tout le temps et de Je pense filmer. que maintenant, là, je suis en mode, c'est comme si j'étais sur YouTube. Bah oui, en c'est mode, pareil, c'est la même chose, mais il n'y a plus du tout de sacralisation, c'est rien. C'est une activité parmi tant d'autres. Hein. Oh, c'est peut-être toi, madame qui filme. Oulala. Je trouve que cette position debout là, c'est faisable ou pas? Alors attends. Oulala. Mes yeux d'expert, j'ai envie de voir parce que... C'est... Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. On peut comprendre la démarche au début, mais là, c'est n'importe quoi, là. C'est faisable ou pas? Faisable. Faisable si, genre, je m'appuie un petit peu sur. En fait, faut que je me cambre un petit peu et pour que je tienne debout, il faut que je me mette en face, genre, des belles armoires. C'est moi le vendeur ou tu es le vendeur? C'est toi le vendeur. Et je t'aguille. Je suis un peu gênée d'être vendeur. Je vais avoir beaucoup d'acting. C'est quoi le Gaviscon, Reda? Le Gaviscon, c'est ça? Tu connais pas? Les brûlures C'est pour d'estomac. les problèmes de ventre. Mais t'as déjà vu à quoi ça ressemblait ou pas? Non, mais c'est pour faire. Mais du coup, pour faire quoi dans le tournage? Attends, faut que je te l'ouvre. Ça glisse, mais... Tu peux l'ouvrir, Juliette, j'arrive pas. Ouvrir quoi? Le Gaviscon. Ah, je peux l'utiliser? Non, je vais te montrer. Ah ouais, bonhomme. Elle est bien la texture, non? Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est... Mais qui est trop con, genre. C'est pour simuler la... Je sais que c'est faux, mais ça me dégoûte. Voilà. Y a rien de mieux en termes de texture et du coup, c'est bon pour le ventre. Donc alors attends, on veut une sexualité vraie, mais même l'acte de jouissance, c'est pas vrai. C'est simulé. Qu'est-ce qui la sépare de je sais pas, Brazzers ou quoi? Et peut-être les moyens financiers. Ok. C'est quoi la différence? Y a rien du tout. Moi, je veux voir la différence. Ok, et donc Reda, de temps en temps, tu l'utilises? J'ai parfois du mal à finir dans une personne, donc du coup, on utilise ça. Alors en fait, c'est la personne avec qui on l'utilise le moins. Oui, Parce ça. qu'en vrai, il y a juste plein d'acteurs où parfois ils sont stressés. Ouais. Et t'imagines mettre autant de pression sur un mec en mode désolé, mais pour la vidéo, faut que tu pisses. Ah C'est ouais, pas. ouais. Bon, là, faut que tu pisses, c'est pas ok. Et bah alors ça. Vous m'apprenez encore un truc là. Super efficace, le Gaviscon, d'ailleurs. Le fait d'être aussi exposé. Kala est dans le top 100 des actrices les plus suivies au monde sur Pornhub. Ce jour-là, en une seule journée, 213 000 personnes avaient regardé une vidéo modèle, des centaines lui avaient parlé sur OnlyFans et des milliers avaient liké ses contenus. Parler, bon. Non, pas vraiment. Sur le reste des réseaux. On avait vite compris que c'est pas vraiment le cas. Hein. Toi, t'es pas stressé, Reda, avant les tournages? Je sais pas pourquoi elle dit ça, d'ailleurs. En dernière minute, c'est un peu stressant, mais sinon, non, j'ai jamais été trop stressé. Vous vous rendez compte, c'est de la technique là. Je suis conscient que c'est pas un métier que tout le monde a, mais je sais pas pourquoi ça me touche si peu. À chaque fois, je dis que c'est l'autisme. Ah, parce que t'es autiste? Je suis quasiment certain. Ok. C'est pas bien, c'est pas bien. Te juge pas comme ça. Mais je sais pas si c'est sa manière de se tenir, mais il n'a jamais l'air à l'aise. C'est peut-être la caméra. C'est un peu con vu le métier qu'il fait. Diagnostiqué autour de moi, ils me disent tu l'es. Et du coup, tu penses que ça expliquerait un truc Le détachement total que j'ai vis-à-vis de ça. Je lui ai fait peut-être en pensant pas grand chose en pensant pas aux conséquences qu'il pourrait y avoir, mais je sais pas, j'y vais déjà comme un saltimbanque que... Mais ça, c'est pas positif, ça. Il faut avoir une maladie pour pratiquer ce boulot. Et pas en subir les retombées. Ils auraient dû scripter aussi cette vidéo, hein, franchement. Ah bon?
J'ai l'impression de vivre comme un saltimbanque plus aujourd'hui, donc voilà. Enfin, saltimbanque quand même, vous êtes bien organisés tous. Ah oui, oui, mais je veux dire, dans la profession quoi. c'est pas un métier que tout le monde fait. Coucou les filles. Coucou. Ah, t'es là, on fait des reels en vous attendant. Eux, ils sont pas du tout stressés, mais moi j'ai un peu d'appréhension quand même. Donc Sylvain est en train de mettre des rideaux aux fenêtres, tandis que vous les gars, vous faites quoi? On fait de l'humour de qualité en fait. Des reels là en fait. Vas-y chat. C'est les stats, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment là en mode mais tous les mineurs tombent sur ce que tu regardes, tu vois. Hop, les stats. Voilà. On a 8%. 13. Ok. Ce que tu regardes, Alors, tu vois. Hop, les stats. Voilà. c'est des stats YouTube ou Instagram. Tout le monde ment. D'ailleurs, c'était une des excuses utilisées pour permettre, comment ça s'appelle, toutes les lois où tu dois montrer ta carte d'identité. C'est immense. 18, 24, 30%. Moi-même, je mentais. Moi-même, je mentais, d'accord ? C'est bien l'argument qui a été mis en avant. C'est que tout le monde peut cliquer et dire, bah voilà, j'ai 18 ans. Allez, on passe à autre chose. Là, je pense qu'il faut envoyer sa carte d'identité. Mais même là, à la minute où ils l'ont annoncé, d'accord ? Sur les sites porno et tout, il y a des gens qui sont amusés pour tester certains sites porno d'envoyer une fausse carte d'identité, c'est-à-dire une image JPEG d'une carte d'identité, par exemple, sur la photo, il y a Ronaldo. Marqué que c'est Ronaldo, et puis t'envoyais, ça marchait des fois. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Et alors, je sais pas si c'est YouTube ou Instagram, mais les gens peuvent mentir. Bon, peut-être pas 65 ans et plus, ça. Ah, 8%. 13, 17, 8%. Moi, c'est pas genre 8% de jeunes regardent notre contenu graphique, c'est 8% de jeunes regardent nos blagues de couple. Il y en a plein qui me disent j'ai mis des mois à comprendre que tu faisais ce travail. Mais c'est le but que ce soit un petit peu discret. Tu chercheras si vraiment t'as envie de trouver et les enfants ils pensent pas à ça quoi. Mais qu'ils y pensent. Alors ça m'étonnerait qu'elle fasse que des reels. Bon après, à vous de vérifier l'audience, hein, moi j'ai la flemme, mais vérifier, ça m'étonnerait qu'elle fasse que des reels, histoire en couple. Sinon, ça n'a pas de sens, parce que généralement, ce qui se fait, c'est que c'est du contenu plus soft, évidemment, puisque c'est interdit sur ces plateformes, qui va ramener, c'est la pipeline, quoi. Tu vois, on commence gentiment, et puis petit à petit, on te ramène sur ce qui est de plus en plus hardcore. Mais on le voit, les meufs qui font des trucs un peu plus suggestifs, des danses, des trucs comme ça, où elles sont soit dénudées, soit très peu habillées, et ainsi de suite. Petit à petit, ça habitue le cerveau à ça, d'accord ? Et même si on s'arrêtait à ça, d'accord, et qu'il n'y avait rien après, ce n'est pas positif. C'est pas positif que toute la journée ils voient ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser après ? Ils vont penser que les femmes c'est ça. C'est logique. Mais après on va me dire on vit dans un système capitaliste donc on peut jouir de n'importe quel aspect, de n'importe quel moment, de n'importe quel endroit. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute le capitalisme, d'accord ? C'est le système qui a le plus fonctionné, qui nous a le plus enrichi, mais ça serait une espèce de méchant comme dans genre Pokémon, à Team Rocket. Le Giovanni là avec son chat là, ou dans Superman, et c'est lui le méchant, c'est lui à abattre. C'est pas du tout un système qui correspond parfaitement à ce que l'être humain fait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire du troc, de la vente, des machins comme ça. C'est juste le capitalisme, c'est le méchant. C'est facile pour se dédouaner ça. Et encore une fois, je m'en branle, d'accord, de ce genre de truc. Je veux des gens qui assument. Là, Kala, par rapport aux grosses industries tu dirais que qu'est-ce qui est différent concrètement dans ton tournage là ? Au niveau de la préparation, on a à peu près la même chose. Au niveau des acteurs et des tests, on a la même chose. L'équipe réduite, c'est pareil. Qu'est-ce qui change ? Le fait qu'on essaie d'un peu plus s'éclater. Ah, tu me conseilles quoi là et tout ? Et lui, il sera. Ouais, donc rien quoi. C'est tout, rien. C'est comme les entreprises, tu sais, des milléniaux. Ah, nous, ici, on est vraiment décontractés. On fait absolument toutes les mêmes choses, pardon. J'en perds mon français. Toutes les mêmes choses que dans des grosses entreprises, mais nous, des fois, on vient en t-shirt et en bermuda. C'est pas pareil, hein. On a un bermuda. Je vois bien que c'est complètement différent. Donc cette femme, depuis le début de la vidéo, nous dit qu'elle veut changer, que ça change, mais il n'y a rien qui change. Que ce soit dans son contenu, dans ses inspirations, dans sa manière de faire. Oui, celui-là, il est très bien. Et décroche le téléphone. Oui, allô ? Oui, c'est bien ici. On essaie de faire des scénarios débiles, un peu drôles, un petit peu absurdes, et beaucoup moins de sensualisation de tout. Je sais pas, montrez-moi ce que vous aimez le plus. Franchement,
je veux pas juger les gens, mais regarde comment t'es habillé, c'est déjà la sensualisation. C'est juste qu'en fait, tu le fais tous les jours, donc t'as pas l'impression que ce soit sensuel. Mais si, mais ça l'est. Ta manière de faire, le scénario, l'intimité, il y a personne dans le truc. J'imagine que les autres parlent pas pendant le tournage. Hein. Il y a rien, mais c'est forcément intime. En plus, le délire, tu sais, de Girls Next Door, ça pourrait être une meuf que tu connais. Qui rentre, toi, t'es un simple vendeur, c'est un métier accessible à tout le monde. Tu rentres, hop, le courant passe bien, il y a une relation, hop, ça se passe, c'est charnel, c'est direct, c'est spontané. Mais c'est évidemment de la sensualisation. Je sais pas je sais pas comment tu fais pour être dans des trucs pornographiques et pas comprendre qu'il y a de la sensualisation. Peut-être t'es désensibilisé. Ce qui vous plaît le plus dans votre boutique? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vous. Non. On dirait qu'ils sont en train de tourner un sketch. Attention, ça commence. Je commence à filmer. Hein. Bon, et bah alors, du coup, nous, on s'arrête là. Donc, tu vas me dire que dans le porno, quand ils font des scénarios du style, il y a le livreur qui va à la maison, qui livre sa pizza, il y a un trou dans le carton de la pizza, il met sa tub. Sur le tournage, ça rigole pas des fois. Ça rigole pas. En plus, elle filme les chaussettes, les trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il y a... Oh, arrêtez ça, hein. Ah, putain, c'est dégoûtant. Ça me dégoûte, mais bon, ça va. C'est bon, c'était la dernière scène? Ouais. Il se passe quoi une fois que vous avez terminé? Se mettre dans une tenue confort, rentrer. Et tranquille, petit manga, tranquillou. Ouais, sushi animé, tout ça. En gros. Il fallait qu'elle aime les animés. Je suis un peu rincée. C'est quoi tes soins? Merci Sylvain. Merci, ciao. Ciao, ciao, ok, Salut. reposez-vous bien. Merci, toi aussi. Salut. Je suis encore pire que la ligne. J'ai passé 3 jours ici, bah je te jure que j'arrive toujours pas à faire. Attends, mais parce que lui, il est arrivé, il sait pas dans quel merdier il s'est mis. Oh, le bonnet de soviétique. J'ai passé 3 jours ici, bah je te jure que j'arrive toujours pas à te cerner. Y'a rien à creuser, parfois. Je sais, j'ai vraiment essayé d'être honnête. Si, il y a creusé, parce qu'il y a tellement de trucs qui ne vont pas ensemble, de contradictions apparentes dans ton discours et ce que tu fais. Ouais, j'ai vraiment essayé d'être honnête. Mais j'étais honnête avec ce que. Tu vois, avec ma partie consciente, quoi. Peut-être toi, ouais, voilà, peut-être elle n'en est pas consciente. Mais ça ne change rien. Peut-être que. Je sais pas. Tous les regards sont les bienvenus, de filles, de garçons. Après tout, ce n'est qu'un rêve doux qu'on voit partout. Teste-moi, déteste-moi, je donne. J'espère qu'elle va bien, cette jeune fille. Elle est bizarre, mais bon. Bon, bah écoutez, c'était particulièrement passionnant. Je sais pas à quoi... Qu'est-ce que vous pensez, vous, mais dites-moi ça dans les commentaires, à plus dans le bus.